Nous saluons tout le monde dans notre précieux Jésus-Christ. Nous disons Seigneur merci de ce que les rend possible pour nous capables encore une fois présents dans le lieu rendez-vous ça. Et chaque semaine nous venons avec une autre session pour nous-mêmes. Et je dis nous avons arrivé dans la 37e session dans l'étude là. Nous presque arrivé dans la fin de livre de Genèse. Donc c'est un privilège pour nous capables d'entrer la carrière dans l'auto, peu importe côté avec nous pour étudier la parole de Dieu ensemble. Je dis, nous allons étudier les derniers jours de la vie de Jacob. C'est ça qui étudie la jeudi. Et nous souhaitons passer un très bon moment avec nous. On a le côté le Seigneur de la prière. Seigneur, nous merci pour grâce à fait nous. Encore une fois, ou ben nous chance pour nous répondre à l'appel et qu'on fait avec nous pour nous enseigner la parole de Dieu dans le format ça. Merci pour fidélité pendant 36 autres semaines de temps fait même ça. Et Seigneur, merci pour toute bénédiction, tout le monde qui bénit à travers l'étude ça jusqu'à présent. Pendant que nous arrivons tout près pour nous finir avec le livre de Genèse, permettre que nous soyons capables d'absorber au maximum. Et je dis à bénir encore, parler, prendre faculté, mieux servir avec eux, parler avec le peuple qui a soif pour t'aider. Et permettre que Seigneur Dieu, ça nous prend, nous capables, Seigneur, nous servir nous, et nous avons de meilleurs chrétiens, nous connaissons mieux et servons mieux. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus, à lui seul, soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Nous suivons moi à travers la radio, non pas c'est pasteur Marc-Édouard Siméon. Nous venons avec études ça chaque semaine. Et pour nous-mêmes, nous commençons depuis dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Et nous presque arrivés dans Genèse, chapitre, dernier chapitre là, verset, chapitre 49. Donc nous presque arrivés là-dedans. Nous parlons jeudi à parler les derniers jours de Jacob, de la vie de Jacob. The last days of Jacob's life. Ok. On nous positionner nous pour que ça a fait bien. Nous gagnons quelques petits ajustements pour nous faire là pour que ça sorte très bien. Ok. Ok. Alright. On a passé avec verset du jour. Verset du jour là c'est dans Genèse chapitre 48, versets 15 et 16. Genèse 48, 15, 16. Il dit, il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, et que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Waouh, regardons bénédiction. Ça est bénédiction que Jacob baille pendant qu'il te met main sur deux petits Joseph. Nous allons parler de ça un peu. Et je dis à nous étudier les derniers jours de la vie de Jacob. C'est pourquoi l'amour Jacob. Jacob, l'amour tellement grand, obligé de chercher un bon jour pour lui-même. C'est spécial pour nous parler de la mort funérailles de Jacob. Ça sont gros causés. Et je dis à nous parler de jours qui précédaient de funérailles de Jacob, de la mort de Jacob, dernier jour dans la vie. Et je dis à cette 37e session. On va passer avec questions, 10 questions encore pour même. Chaque semaine, il y a 10 questions. Et moi, il y a un peu de monde qui fort, qui a fait bel point là. Dans n'importe ça, je dis dans 10 questions, ça y est. Pour qui ça, Joseph t'a choisi Goshen comme lieu d'habitation pour sa famille? Pourquoi Joseph choisissait Goshen comme lieu d'habitation pour sa famille? Deuxième question. Qui ça Joseph fait? L'Eloué papa pour première fois. Le papa Louel, première fois en Égypte. Qui ça Joseph fait? Ok? Qu'a fait Joseph en voyant son père pour la première fois en Égypte? Troisième question. Qu'a dit Jacob en voyant le visage de Joseph? Ça, ceci en Égypte. Le Jacob, ouais, Joseph, qu'il te pensait que tu es mort. Qui ça Jacob dit? Quatrième question. Pourquoi Léa n'était pas présente avec le reste de la famille de Jacob qui descendait en Égypte? Pourquoi ça Léa n'a pas de vinto? Cinquième question. Quel était le nombre des fils
et des filles qui accompagnaient Jacob pour descendre en Égypte. Avait dit, m'ta dit nombre de sa famille, mais t'as fille, petite fille, mais pas de compter madame, monsieur, ça comme dit fille et fils. Combien ils étaient ensemble en tout? 6e question. Quels furent les noms des fils de Joseph? Petite Joseph yo. Et Joseph était 2 garçons et ça fait partie des enfants d'Israël. Donc, qui j'ai été les 2 messieurs ça yo? 7e question. Quelle question Pharaon demandait aux fils de Jacob à leur venue d'Égypte? Les messieurs venus, toute bonne priorité en Égypte là. Pharaon posait une question, Joseph était préparé pour ça tout. Qui question Pharaon t'a posé? 8e question. Quelles furent les promesses de Dieu à Jacob concernant son séjour en Égypte? Avant Jacob t'est allé en Égypte, qui ça bon Dieu te dit? Qui ça bon Dieu te balle comme garantie? Ça bon Dieu te dit? 9e question. Quelle a été la réaction de Ruben lorsque Joseph avait voulu garder Benjamin en Égypte? Il était accusé Benjamin comme un monde qui volait, couplé. Joseph a fait un Jean pour le Kembe. Benjamin là, même Jean, il était fait pour le cacher Benjamin, il t'a pas le fond l'autre Jean, ben il n'a pas marché. Mais qui ça Ruben, qui réaction Ruben t'a fait qui t'a fait Joseph étonné? 10e question. Quelle dernière action que fit Joseph avant de se révéler à ses frères? Qui dernier bagage Joseph fait? Qui dernière réaction avant le récit dit monsieur c'est moi-même, c'est Joseph. Ok, alright. Ok, on l'a dit sur 10, pas vrai? Ok, on a si c'est vrai, puis t'en as si c'est vrai. Étude biblique, 37e session. Matière du jour là, c'est les derniers jours de la vie de Jacob. Le livre de la Genèse se termine avec la mort de Jacob, suivi de la mort de Joseph. 2 grands patriarches ça yo, à propos Abraham, Jacob, Joseph. 3 moun ça yo. Ouais, ou parce que t'as sauté Isaac pas fait gros bruit. Mais il était important oui. Mais on gagne Abraham, Jacob, Joseph, et moun ça yo, enfin, il était vibré l'histoire. Jacob avait touché le seuil de son pèlerinage terrestre, rassasié le jour. Et pendant Jacob a rentré en Égypte, monsieur de 130 ans. Et bien, monsieur rassasié le jour, la Bible nous dit qu'il est une heureuse vieillesse, accompagnée de beaucoup de richesses. Jacob devine riche en pile, il est descendu en Égypte, il a une terre fertile, et puis, barré a marché, il est tombé dans Cossan. Jacob était âgé de l'âge de 130 ans à sa venue en Égypte. Jacob vécut 17 ans en Égypte. Ça veut dire, monsieur mourit à l'âge de 147 ans. Mais ça qui est belle dans le temps ça, par contre, c'est son grâce spéciale. Monsieur a toute lucidité, il a parlé, il compte ça, l'a dit. Mais en peu de fois, par contre, c'est souci qui fait ça. Qu'on y a des pour ils vont dans l'âge, on va penser bien encore, peut-être où aller. Mais Jacob lui-même a un bon cerveau, juste dans l'âge de 147 ans. Tout ça l'a dit, c'est paroles qui étaient droites. Jacob savait que sa mort s'approchait et en fit les préparations nécessaires. Les nécessaires, là, on va le mot pour faire préparation. Et aujourd'hui, nous allons analyser les événements qui se déroulaient au cours des derniers jours de la vie de Jacob. Et ça nous parle encore. Jacob alla se revêtir de son manteau de prophète, son prophète jacobier, pour prononcer la destinée de chacun de ses enfants. Chaque petite lieu était une destinée. Et Jacob parle camper, il parle dit chaque monde, même mes porcs. Et il y a là-dedans un jugement, un destinée. Enfin, c'est son gros cause lié. Et donc, il y a beaucoup pour nous couvrir aujourd'hui. C'est ça qui fait nos petits gens pour aller à vitesse. Nous allons voir Jacob s'assurer sur le destin de sa dépouille après sa mort. Jacob dit tant pis par boulem. Par boulem, par femme, ça pas ça. L'aime fini, mais ça pour faire. Parce que les Égyptiens ont une coutume. Jacob même ont l'autre coutume tout. Et Jacob voulait pour. Jacob, nous parlons, ça Jacob demandé pour faire avec Coli, l'aile mourir. Ok, les vœux de Jacob concernant sa dépouille après sa mort. On apprend la première partie ça toujours. Genèse chapitre 47 verset 27 à 31. Jacob habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen.
ça veut dire dans le département Gosen, il eut des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Ça veut dire, petit Jacob a fait petit, a fait petit, a fait petit, a fait petit. Et pas Jacob qui continue à faire petit, mais petit Jacob a fait petit et il a gagné en pile possession. Jacob avait dit, tout petit Jacob a commencé à être riche. Et tout crédit à sous ton seul nom, mais en l'ensemble, famille a vint riche. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Bel âge, 147 ans. Lorsqu'Israël s'approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sur ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte, pas enterre-moi là, même. Waouh! Pas enterrement d'Égypte. Jacob dit, dans verset 30, quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Et avec papa, le côté papa, le sépulcre d'Abraham. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. C'est une grosse demande. Jacob fait à Joseph. Joseph dit, m'a agréé au sommandé. Verset 31, Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph le jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Ok, sur son lit. Alright, de son lit. Après ça, Jacob vient prosterner là. Ok. Ça, la terre de Canaan avait une importance primordiale pour les enfants d'Israël. Parce que bout de terre, ça, son terre, c'est la terre promise. Ouais, jusqu'à présent, il y a beaucoup de pour les toujours. Son terre promise que liée. C'est la terre promise à Abraham et à ses descendants. C'est bon Dieu même, bon Dieu créé le ciel et la terre là, qui dit bout de terre, ça, c'est pour lui-même. Abraham était un nomade et un étranger pendant toute sa vie. Nous, Abraham s'est sorti ici, nous, quand il est sorti en Chaldée, il montait pas dans Maran, après ça, il descend dans tout le pays Canaan, il descend, il cherche que bon Dieu, et puis il stabilise en Canaan. Mais ce n'était qu'après la mort de Sarah qu'il acquérait une portion de terre d'entre les mains des fils de Heth pour servir de sépulture pour sa femme et pour tous ses descendants après lui. Abraham n'a pas jamais acheté terre. C'est son nomade lié, déplacé ici, déplacé l'autre bord, côté gain manger pour Betio, le déplacer. Mais les madames ni mourir, il faut que ils ont une portion de terre qui parle, c'est pas prêté pour madame ni enterrer. Là, il est obligé d'acheter. Cette portion de terre, c'était la seule possession de terre qu'Abraham avait laissé à ses enfants en Canaan. Abraham mourit, il n'a pas acheté, mais il était riche en pile. Mais richesse liée, c'est pas richesse qui était la richesse de la terre que était. On voit qui les négociations ont été passées. Parce que nous faisons retourner pour nous montrer l'importance de ça qu'on fait là. Et puis, en façon pour être capable peut-être apprendre en leçon de ça qui est arrivé. Ok? Négociation d'Abraham pour l'achat du lieu de sépulture de sa femme, Sarah. Dans Genèse chapitre 23, verset 7 à 20, m'appelez très vite. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur dit, il leur parla ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, parce que Abraham était là devant Sarah pendant plusieurs jours, il a pleuré Sarah. Abraham dit, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tsoar, Sochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ et de me le céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Abraham dit ça seulement parce que nous, c'est un côté pour m'enterrer mon moyen, ça est important. Et il demandait mon temps puis il demandé le point, il dit un mot point. Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron, le Héthien, répondit à Abraham en présence de tous les fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Ephron dit, non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, et je te donne la caverne qui y est,
je te les donne aux yeux des fils de mon père. Enterre ton mort. Al prend Sarah, al enterrer Mbaoul. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphon en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai ma mort. M'pa vle faire mon cadeau et m'vle acheter tes ça. Pas ban moins temps pour souffler. Et Éphon répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Pas de problème, on connaît ça. C'est seulement 400 cycles d'argent. Pourquoi ça? Pourquoi ça va être toi problème? Moi, d'où prends terre? Et verset 16, Abraham comprit Éphon, et Abraham pesa à Éphon l'argent qu'il lui avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, et ayant en cours chez les marchands. Ok? Abraham allait comme il payait. Verset 17, le champ d'Éphon à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ de la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, dans toutes ses limites alentours, devint ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de ta ville. Ça Abraham pas fait bagage en cachette, pas fondil en cachette, parce que son bagage sage les fait. Si on côté là pour retourner, il faut que si on monde vient mettre main sur ça, tout le monde a couru dehors parce que Abraham t'a fait dire ça devant tout le monde. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré qui est à Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Il a besoin de ça. Et ça va le servir ni pour petit, ni pour petit li. Ça nous remet. Et les n'a regardé dans la narrative des patriarches, ça qui intéressait beaucoup, c'est comment chaque génération se soucie pour le bien-être de la génération montante. Génération qu'après eux, ils ont toujours préparé pour génération qui vient après eux. Emprunter un lieu de sépulture pour enterrer sa femme ne serait pas sage. C'est pas un bagage qui sage. Et l'autre monde qui a mourir. Si Abraham pas acheté chance ça, depuis que le monde mourit, il t'appelle la merci des étrangers. À chaque décès, il t'appelle la merci des étrangers. Ça veut dire chaque temps, il va demander. Face à l'acheter devant tout le monde. Et ce lieu était significatif pour Jacob à plusieurs volets, parce que là, grande nité atterré, les Jacob dit poté Maléa, et la grande nité enterrée. C'est là Abraham papa enterré, c'est là ils ont enterré Rebecca maman, c'est là ils ont enterré Isaac papa, et c'est là il a enterré Léa madame. Donc ça veut dire que affaire était quitté zone en Égypte là par sa pièce. Jacob savait aussi que tout le pays de Canaan allait devenir la possession de ses enfants selon la promesse de Dieu. Ça veut dire que Jacob dit m'pa vle. Nous en Égypte c'est vrai. Il y a marché en Égypte, c'est vrai. Mais Égypte, pas pays. Waouh! Il y a des dons qu'on doit refuser. Il y a des dons qu'il faut refuser. Il y a des offres qui sont piégées. Il y a un piège là-dedans. Et à Jacob, tu voulais, lui-même, dans le bout de sacré, les paillots qui viennent en place qui très fameux. Parce que tout le monde sait qui gagne deux grands pour toute partie acheter là, Jacob voulait là pour lui et tout. Mais c'est pas seulement Jacob qui était une folie, qui te dit, moi je veux enterrer tel côté. Mais c'est bon Dieu qui te dit, Jacob, ça même. C'était Dieu même qui avait promis à Jacob de le faire remonter en Canaan après qu'il aurait fermé les yeux. C'est bon Dieu qui te dit, Jacob, moi-même, avec gros puissance, ma foi retourner en Canaan. Il y a quelquefois, quelques folie, il n'y a pas une pièce pareille d'elle. Pas une pièce rien de elle, pas une pièce signification. C'est juste en fantaisie. Mais ça, c'est bon Dieu même qui dit, ouais, il est nécessaire pour Jacob te enterrer en Canaan. Ok? Bon Dieu par le Dieu des morts. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Pour jamais. Et
Jacob, ça lui fait, il a assuré tâche là entre les mains de Joseph. Joseph a ses capacités, assez de pouvoir pour le faire ça arriver. Quoique c'est difficile, mais Joseph a fait ça arriver pour faire le remonter en Canaan. Et la question est demandé, est-ce que Timoun doit continuer à adhérer avec ça après maman yo, après parents yo mourir? Nous connaissons pendant que je parle avec là Haïti tellement en tête chargée, quelques monde qui a tant en amélioration pour porter et cadavres parents yo à enterrer en Haïti parce que c'était vieux parents ça. C'était vieux parents mon a fait tomber ou bien il a gagné yon moun papa était enterré ou bien maman était enterré ou bien porter la famille gen cavo yo faut porter aller. OK. Est-ce que nous-mêmes qui vivons après ça, nous devons agréer vers ça que moun a été fait avant de mourir? Première réponse, c'est oui, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Il y a quelque chose pas possible. Et non quand demande la vie impossible ou bien imprudente. OK, il y a quelque chose pas qu'à faire, il n'est pas possible. Ou bien si on va bien faire ce que tu es capable, mais pas possible. Il doit y avoir moyen pour ça fait. Il doit y avoir what do you call it? En tout cas, c'est pas facile pour le monde faire déplacement ça yo, sécurité qui manque en pile bagage d'entrer en ligne de compte. Nous avons pile monde qui fait au-delà pour honorer quelques vœux, mais est-ce que alors poser question en pile et demander mon Dieu direction, mais même comptable fait ça, pas gagner qu'à priver au-delà. Parce que mon est en mourir, mais il t'a belle pour te agréer mon dans ça. OK. Dans le cas de Jacob, ça le demandé à être en ligne à la volonté de Dieu. C'est pas simplement pour satisfaire en fantaisie, garder belle tombe ça me fait pas jamais dormir, c'est pas là passer vieux jour, c'est pas là zomier. Ça un petit genre en fantaisie. Mais pour Jacob, c'est une signification plus élevée que ça. Dans Genèse, chapitre 46, verset 4, bon Dieu te dit, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Ça, c'est bagaille l'Éternel, t'es temps promettre, et Jacob assurer que ça t'est arrivé vraiment. Puis, il y a pas sur l'autre segment, et comme moi, mon petit Jean couru, parce que n'a pas pour nous, pas obligé, miser dans partie ça, et qui est très important, et il y a un peu à dire. Jacob bénit Joseph et ses enfants. OK. Dans Genèse chapitre 48, Jacob va le faire bagay là, il va bénir Joseph en aparté avec deux petites lios. Jacob va le faire en Jean pour le rentrer petit Joseph yo dans alliance là. Jacob va demander Joseph moins vle au ban moins petit yo. Petit yo vient sortir petite pam. Moins vle adopter même avec propre petite pam. Et petite pa yo, les a compter la tribu d'Israël, moins vle non petit yo non main. OK? Nous, on va entendre la tribu de Joseph. On va entendre la tribu de Joseph. Cependant, l'on dit la tribu de Manassé, la tribu d'Ephraïm, ou bien même la demi-tribu de Manassé, ou bien la tribu d'Ephraïm. Monsieur Sayo, c'est les fils de Joseph que tu es. Donc Joseph entré, mais deux petits Joseph entré. Joseph même disparaît. Non, Joseph disparaît, mais Jacob prend deux petits Joseph. OK? Genèse 48, on applique quelques versets là, jusqu'à verset 15. Après ces choses, l'on veut dire à Joseph, voici ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob, on lui dit, voici ton fils Joseph vient vers toi, et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Tu étais malade, il était couché. OK? Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Ça est Bethel, il parlerait les Bethel. Jacob te parlé, c'est Luz, il était pas étant avant, il était en route pour aller pas d'Amaran. Jacob dit comme ça, il m'a dit, je te rendrai fécond, et je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Rubé, Siméon. Même gens de petites sœurs, Rubé et Siméon, moi je voulais petite sœur pour moi prends yo.
Pour que ça, Jacob et par l'argent, Jacob pas bayo, c'est pas pour que ça Jacob adopté pour le rentrer dans bénédiction dans alliance là. Parce que gagne une femme étrangère dans causer. Si Jacob pas fait mauvais ça, monsieur deux petites ça yo, t'as côté qu'a sorti dans alliance là, Jacob adopté eux même. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi, ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Non ouais, ça qui là ça montre peut-être Joseph te gagne l'autre petite que nous pas connaît. OK, mais Jacob dit deux, ça a été fait avant, yo, les pas qu'on t'aime pas sauter mourir, me plaît ça yo. À mon retour de Padamaran, Rachel mourut en route après de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Bethléem, va le donner une cité de David. Toute bagaille fait mon raison. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Parce que je ne sais pas trop. Et Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse et ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël, c'est Jacob. Okay? Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu m'a fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, il se prosterna en terre devant lui. Joseph descendit devant papa, lui couché plat à terre. Un grand chef, oui, mais Joseph toujours un respect pour papa, il va jamais garder richesse pour penser le plus élevé que papa. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et les fils approchaient. Joseph prend Timonio par ordre, j'ai été fait là. Ça plus grand c'est Manassé, puis petit c'est Ephraïm. Li ba yo papa li parce que papa ba bénédiction pour papa ka tout gagner plus grand dans main droite, puis petit dans main gauche. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui est le plus jeune en abnormalité. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, et que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Belle bénédiction. Now, est-ce que sont heureux? Jacob te fait, est-ce que le verrait même, le croisé même, le parle de bénédiction, c'est pas ton héros. Jacob te connaît ça fait, Jacob son prophète. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la main d'Ephraïm et la diriger vers celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Laissez le seul balcon, Jacob pas de faire, ouais. Son prophète lié. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un grand peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Et bon Dieu qui a baillé. C'est bon Dieu qui choisit côté prospérité après aller. Il dit, Manassé est grand, mais Ephraïm, ou elle va le donner plus grand que Manassé. Il est béni en ce jour et dit, c'est pour toi qu'Israël bénira. C'est pour toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Il mit Ephraïm avant Manassé. Ouais. Jacob n'entend ça, même nom de répéter non bien. Tout ça fait plus grand de passer avant. Jacob nomme non Ephraïm avant de dire Manassé. Ça c'était un bagage qui sortit de l'Éternel parce que il dit n'a tellement béni que tout le monde Israël va le dire que bon Dieu bénit même Jean avec les béni Ephraïm, même Jean le béni avec Manassé. OK. Israël dit à Joseph, voici je vais mourir,
mais Dieu sera avec vous. Il vous fera remonter dans le pays de vos pères. Et je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée, avec mon arc. Jacob dit comme ça, tout côté, je prends l'autre partie, je prends. C'est pas acheter, non, je prends dans la bataille. Eh bien, Jacob dit, ça y est, Joseph jeune plus. Et Joseph, bénédiction Joseph l'a fait à part, il pas fait avec 12 yo. Tandis que Jacob parle béni 12 petites lions. Un aparté. Ok? Là, nous venons dans Genèse chapitre 49, quand Jacob parle béni 12 messieurs là. Et c'est ça que fait mon sujet aller vite parce que je dis à grand pile lecture et qui est important pour nous. Ouais. Genèse chapitre 47, Jacob bénit ses 12 fils et prophétise sur le destin de chacun. De chacun d'eux. Genèse 49. Et Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite. Rassemblez-vous et écoutez mes fils. Jacob, les fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Il m'a dit, même papa n'a pas parlé. Jacob a toute lucidité, il a parlé là. Ruben, il est Ruben, parce que Ruben était premier-né, premier fils de Léa. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les promesses de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux, comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Et pas où cap de prééminence. C'est pas où cap plus grand. Tu n'auras pas la prééminence quand tu as monté sur la couche de ton père. Donc quand ça fait ça, hein? Tu as souillé ma couche en y montant. Ruben te font erreur, il perdu prééminence là. Ouais, qui ça Ruben te fait dans Genèse 35 verset 22, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Bila c'est une concubine. C'était l'ictérité avec Rachel. Là, le couche avec Bila. Et puis, il a fini. Et puis, Jacob, t'es comme ça. Monsieur, toujours dans Madichon. Quoique, la grand, mais Madichon, là, collé dans collé. Waouh. Deuxièmement, Siméon. Il parlait avec Siméon et Lévi en aparté. Siméon et Lévi paraissent ensemble. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Ok. Ça, monsieur, ça a été fait. Maintenant, Genèse 34, verset 25. Mais ça, monsieur, ça a été fait que Jacob parle avec eux comme ça. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, monsieur fin dit, monsieur, est-ce que tu as fait 4 déjà sous Dina, petit yo. Pendant que nous avons souffrance, eh bien, Siméon, avec Lévi, prend, et puis il tue tout le monde dans la zone. Ni moi qui t'ai offensé, Dina, tout net, il tiré vengeance. Qui ben Jacob a un gros problème, fait Jacob court quitter la zone, eh bien, mais pas yo. Ok? Dans verset 6, dans Genèse 49, il dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Je ne sais pas pourquoi ça mettait gros ces mots ça, mais c'est seulement conciliabule, ça veut dire conversation, dialogue, entretien pour parler. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit la colère, c'est leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai de mon Jacob dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Waouh, Siméon, ça a été fait à faire Jacob mal en pile, parce qu'il était gâté dans Jacob, dans un an, pendant que nous vivons en paix, et puis il allait ils font un crime comme ça, qui fait sans entrer dans la famille Jacob. Jacob dit, je ne vais pas sans ça, recoller sur la famille, je vais séparer. On a retiré. Waouh, son gros causé. Judas, il est Judas, pour contre lui, Judas. Là où est Judas, Jésus c'était sorti de la tribu de Judas. Judas a fait parler, Judas a plusieurs versets qui marchaient avec lui. C'est pas richesse top non pour Judas, mais Judas a fait parler. Il dit, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du canage. Mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui la fera lever. Ça fait Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. C'est là sa sortie, ok? Le lion de la tribu de Judas et Jésus, ok? Le sceptre
ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton du souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Qui est-ce que Shiloh? Jésus-Christ. Que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âme, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Tout ça veut dire significatif de Jésus-Christ. Son gros prophétie qui fait directement de Judas et de la tribu de Judas. Jésus-Christ a parlé de sortir. Ok, Zabulon. Zabulon, verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. J'avais dit, Zabulon a besoin de bénédiction dans le commerce, dans l'échange, dans la navigation. Issachar, par exemple, pile bagaille, il dit que quelqu'un là-dedans, quelqu'un là, le chital parle en pile de yo, quelqu'un là, quelqu'un dans petit lieu, il pas dit trop de yo même. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Ça veut dire que Issachar gagne stabilité, il gagne force, il gagne dominance. Il voit que le lieu où il se repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sur le fardeau et s'assujettit un tribut. Il dit Issachar gagne une stabilité. Quand on a allé pour Dan c'est une petite Jacobio. Dan jugera son peuple comme l'un des tribus d'Israël. Ça veut dire qu'il a gagné habilité, il a un chef judiciaire, il a fait l'égalité. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad, son l'autre petite, sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Ça veut dire Gad a une puissance militaire. Il a une force. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira des mets délicats au roi. Ça veut dire Azer a une bénédiction dans la zone agriculture. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Ça veut dire Nephtali a une force littéraire, académique dans le département Sayo. Et tout ça, c'est une sorte de bénédiction qui apparaît. Joseph est le rejetant d'un arbre fertile, près d'une source. Les branches s'élèveront au-dessus de la muraille. Je devais monter, quitter la muraille, là, quitter la cour, là, de l'autre côté. Abondance, richesse, avait des suivi et puis la victoire. Ça est pour Joseph. Il dit, ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses pieds ont été fortifiés par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Et il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Dit Joseph. Et puis je parlais de Joseph toujours, c'est l'œuvre de Dieu, verset 25. L'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Joseph, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Waouh! Mes amis, Joseph jeune. Il y a ces deux mots. Joseph peut même. Benjamin est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Ça veut dire, c'est force militaire. Monsieur Sayo, Ephraim et tribu Benjamin, ils sont tribu de force militaire là dans le tout. Donc c'est ça que c'est Benjamin Tapier. Ok. On regarde encore. Et verset 28 dit, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Et il les bénit chacun selon sa bénédiction. De Jacob t'a parlé, c'est pas simplement lui-même qui t'a fait passer propre. C'est pas Jacob qui t'a fait passer propre veut parler, mais Jacob t'a fait tout ça le capable pour le tendre bon Dieu et dit ça l'oué. Dans la vie, à sort planter, c'est sort pour récolter. Donc, dès que le crime n'a été fait,
c'est pas dès que Jacob prononce crime non, mais c'est ça qui est prononcé. Son décret qui sorti dans bon Dieu, mais Jacob lit décret selon Jean l'entendait, Jean bon Dieu dit. Il va qu'à connaître tout détail ça yo qui t'a gagné dans la vie, monsieur, c'est pas veut parler, c'est pas simplement veut parler, mais c'est comme un prophète Jacob te mettait un manteau de prophète sur lui-même lorsqu'il t'a parlé avec pour petite Léo. Il doit comprendre partie ça. C'est ce qui bagaille au monde pas qu'à faire pour vous. Comprendre l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En conclusion, nous venons que seulement arrêter un seul chapitre, chapitre 50 dans la Genèse pour nous finir. Ok, il y a deux causes là, il y a deux mondes qui peuvent mourir. Et la mort Jacob là, tellement gros tonton causé, nous voulons bailler dans la semaine prochaine. Dieu voulait nous parler de splendeur, de funérailles de Jacob, qui est Jacob, il est pour gagner un funérailles comme ça, nous allons parler de ça Jacob de gagner. Et nous avons fait un survol sur la mort de Joseph pour mettre compte à l'étude de la Genèse. Si tu en permets, nous c'était je dis d'aller avec vitesse parce que nous ne connaissons pas de temps et nous arriver à bout. Il y a quelques barres qui me dire que je ne pas de temps dit, mais moi, j'ai un petit temps pour essayer de dire. Du coup, il n'est pas mauvais pour nous parler de la mort. Il n'est pas mauvais. La mort, c'est un bagage qui est fini et qui est arrivé. La mort qui est arrivée à tout le monde. Ok? Dans la culture, nous, il paraît que son tabou lié, un sujet pour refouler lorsqu'on parlait de la mort. Les gens sont refoulés pour passer en bas après, on va parler de ça. Tout le monde doit préparer pour la mort. Tout le monde doit préparer pour la mort. Monde qui est plus jeune, on doit préparer pour la mort. Pour ça arriver, l'autre plus jeune, comme c'est de responsabilité, capable de gagner petit monde, va lever et se mourir. Et l'avenir petit monde ça yo. Moment c'est pour te travailler, on doit gagner life insurance. Sur ces jeunes qui jeune, on doit gagner life insurance pour se mourir, pour petit tout qu'à jouer, pour pas besoin de tomber dans souffrance. OK? On doit préparer pour l'au-delà dans tout sens. Premièrement, on doit préparer quand on va passer éternité. On doit en vont chaper pour nous sur la terre, on connaît que ou est préparé pour le Seigneur. Si on pas fait la paix avec bon Dieu, ou est choisi destinée. Bon Dieu, par exemple, l'autre destinée pour mon après la mort. Si pendant dans un vivant, on choisit Jésus-Christ comme sauveur personnel ou dans leur mourir, ou connaît ou est en alliance avec bon Dieu. Si pas en alliance, si pas ouvert pour chauffer alliance à bon Dieu, ou est en alliance avec cause ça qui est arrivé. Adam et Ève là, c'est ça qui pas arrivé. Ou est en alliance, ou est connaît ou pas tomber dans l'enfer. Et bon Dieu fait un plan pour vous-même. Plan, c'est il faut changer. Si vous pas faire un changement, vous pas faire naturalisation ciel depuis sur la terre, eh bien, on va tomber directement dans le lieu de tourment. Ok? Pas un monde qui est juste, pas un monde qui a traversé, pas même un seul monde qui est juste. Donc, ce plan, bon Dieu, a seulement qu'à mener dans le ciel et accepter en vont faire manger. Ok? Vous préparez pour l'éternité, pour l'au-delà. Dans ce sens-là. Et puis, vous devez assurer tout pour pas tomber dans pied d'achoppement pour l'autre monde. Avant de mourir, vous devez connaître un pile bagaille. Est-ce que si vous mourrez aujourd'hui, qui ça fait avant? Côté à mettre, est-ce que vous voulez à l'intérieur tel côté? Il faut qu'on parle causer ça. Est-ce que c'est possible? Et pas bail, Timon, nous même qui gagne pas bail un seul choix. Même c'est tel côté, bah là pas possible, c'est pas possible. On va dire c'est possible, c'est possible, c'est pas possible, c'est pas possible. OK? Donc pas mettre trop d'exigence pour monde, les nous pas mourir. OK? Qui suite? Il y a quelques monde qui pas parler sur ça et puis Timon aller bouler. Est-ce que d'accord pour monde bouler les os? Si pas d'accord ça, dis ça depuis d'avance. Dis moi pas d'accord bagaille ça. D'accord, moi même personnellement, moi pas d'accord pour monde que mettre moi. Moi pas d'accord bagaille comme ça pour faire tourner poudre. Mettez zo mon côté. Ouais? On doit dire ça avant de mourir pour monde pas faire ça. Et gain un monde moi connaît, il quitter crobe li pour tout à fait le faire. Lui même comment il gain tout à fait, mais petite lui même ouais trop causer et puis il violer tout ça madame nan te dit et puis il le fait bouler madame nan ça va bon. Mon il va même dou temps pour souple quitter le repos. Si mon sou est petit ou pas sous bagaille comme ça, cherchons l'autre monde pour prendre soin ça pour que l'homme mourir au moins quelques vœux ou gain capable de passer. OK? OK. Et est-ce que ou le funérail dans l'église ou bien dans place publique? Est-ce que c'est mon l'église? Est-ce que c'est l'offre de mourir pour chercher côté pour mettre? Est-ce qu'on a une relation? Il y a quelques monde maman si me temps. Il y a quelques monde
on funérailles que moi été fait avec pasteur Jean-Claude. Comment ça te fait? Moun yo qui plus famille, moun qui mourir, les moun vinn ici, c'est un grand moun il pas de dans la pièce l'église. Lorsque il pas de chance pour aller dans la pièce l'église, donc il mourit, mais il était protestant avant de mourir. Même petit Léo c'est catholique. Et c'est un seul dans petit Léo qui était protestant. Mais Léo fait contre ensemble, il dit maman pas jamais à l'église catholique. Non, nous pas faire la mort catholique pour maman. Quoique maman pas de pièce l'église ici. Donc il fait recherche avec nous et puis nous-mêmes nous organiser ça pour nous-mêmes et nous te faire avec joie. Et que joie, OK? Nous pas de charger, il y a des gens qui chargent, nous pas de charger, mais li bon le fait déplacement pasteur comme ça pour prévoir quelques frais parce que même si nous pas mando, mais il est nécessaire pour faire ça, OK? Donc nous te fait ça pour lui-même. Il faut que tu parler avec petit tout mais qui j'en voulais parce que quand même existons côté l'air fait toute cause ça avec on doit pas content dans ça qu'a fait là. OK? Est-ce que vous voulez aller à l'église? Qui est-ce côté l'argent sorti? Est-ce que vous avez des gens qui doivent? Est-ce que vous avez l'argent serré? Tout budget fait, tout ce que vous voulez, est-ce que vous avez l'argent pour ça? Est-ce que vous avez l'argent pour ça? OK? Et si vous avez bien qui j'aime partager bien, ou tout le monde travaille sur ça. Pas quitter, c'est l'homme mourir pour mon battre koyo et puis dans le temps ça qu'on y a là assurer que funérailles pas donner un problème pour l'autre monde. Nous croyons tout comprendre ça, mais c'est nécessaire pour nous quand même pour nous parler de tout ça. On va passer dans la question yo. On va checker le moins pour moi que j'aime aussi à me donner. OK. Question yo. Pourquoi Joseph choisissait Goshen comme lieu d'habitation pour sa famille? Pour qui ça? Simple, parce que monsieur c'était berger, Goshen dans son pays qui fertile, il tape plus bon pour eux-mêmes. Pour hériter Goshen. Deuxième question. Qui ça Joseph fait le papa pour la première fois en Égypte? Il se jetait sur son cou et pleurait pendant longtemps. Joseph embrassait, couchait sous le cou, voltigeait sous le cou papa et puis il a crié. Joseph sentit crier. Nous connaissons. OK. Qu'a fait Jacob en voyant le visage de Joseph? Et Jacob lui-même, qui réaction Joseph? Jacob tape crié tout. Jacob dit mourir qu'on a que je meurs maintenant moi petite moi me dépenser que perdu qu'on a mort me senti tout soit moi. C'est tout soit pour me dire qu'on a mort mettre mourir. Quatrième question. Pourquoi Léa n'était pas présente avec la famille de Jacob qui descendait en Égypte? Nous pas attendre non Léa, pas vrai? OK? Léa était déjà mort. C'est ça que fait il n'est pas présent avec reste famille. OK. Question ça. Qui nom petite Jacob qui te descend avec elle en Égypte? Combien était en tout? 70. Et si nous prenons les fils, Joseph son fils et ses petits-fils, 73 en tout. Qui j'ai été relé petit Joseph? Quel fut le nom des fils de Joseph? C'était Manassé et Ephraïm. Qui est-ce dans deux actes plus béni? Dans le sens, c'était Ephraïm le plus jeune, le cadet. OK. OK. C'était Benjamin, le plus jeune. 7. Question 7. Quelle question Pharaon demandait aux fils de Jacob à leur venue d'Égypte? Les messieurs venus, Pharaon posait aux questions, il dit qui profession pour qu'on côté pour le mettre pour habiter. OK. 8e question. Qui promesse bon Dieu t'a fait Jacob avant de descendre en Égypte pour connaître que bon Dieu t'a agréé voyage là? Bon Dieu dit Dieu descendra lui-même en Égypte avec Jacob. Bon Dieu t'a promis ça et bon Dieu t'a dit Joseph te fermera les yeux. OK? Et puis bon Dieu t'a dit je te ferai remonter en Canaan. Avait dit là fin mourir m'a fait pour te tourner ici, on pas besoin peur. 9e question. Quelle a été la réaction de Ruben lorsque Joseph avait voulu garder Benjamin en Égypte? Nous connaissons, Ruben te dit qu'il y a bien plutôt comme prisonnier, mais Benjamin ne va pas qu'un bel, il faut aller porter le bail papa nous, parce que je te promets papa, on met pas comme prisonnier, fait sauve la même, mais il faut qu'on laisse Benjamin. Joseph te saisi, il t'est ému. 10e question. Quelle dernière action que Joseph fit
que fit Joseph avant de se révéler à ses frères. Qui dernier bagage Joseph fait? Joseph fait tout le monde sorti dans la salle là, tout Égyptien sorti pour le rester lui-même seul avec monsieur. Après ça, il a commencé à parler bon créole avec eux, faire reconnaître lui qui Joseph là. Alright, nous finissons. Nous finissons pour aujourd'hui là. No, we're making good time and so I'm thankful to God. Ok. Nous gagnons un format que nous étudions et études bibliques là, nous voyons pour à travers YouTube, mais cependant, nous avons un jour spécial pour mon église là que nous qui mettait à part pour études bibliques là, c'est chaque vendredi de 7h30 à 9h PM. Nous faisons pour YouTube presentation et qu'on a nous voyons là aussi sur la radio. Mon radio a béni même avec mon église et nous faisons d'une pierre deux coups. OK, qui dans chaque nous pas même voulu ça comme on annonce parce que nous ne pas utiliser avec ça. On te dit chaque 8h30 on capable relayer nous dans conference call pour poser questions, mais si vous pas faire comme ça, on capable relayer nous chaque vendredi et ou bien on capable voyer texte pour nous même dans 617 291 35 59 voyer questions pour nous même, appréciation ou montrer nos appréciations ou commentaires pour nous même et dans sur autant de qui passait là dans études. Nous voulons faire connaître annonce l'église chaque lundi mercredi de 7h30 à 9h30 PM. Nous gagnons réunion de prière de réunion de prière dirigée par pasteur Jean-Claude Jean-Baptiste et qui nous fait ça, nous fait online avait dit meeting, nous fait le conference call 774 217 65 02 774 217 65 02. Chaque vendredi nous gagnons met à part pour étude ça dans au gagner au capable joindre ou même à la radio joindre tout lundi vendredi au capable joindre et au même qui est membre de l'église nous connaît de 7h30 à 9h, c'est le ça qui est disposé pour études là. Chaque samedi, nous gagnons 10h à 11h30, nous gagnons les hommes de l'église qui comptaient à l'église, sous direction pasteur Saint-Gérard, Charlestin, nous gagnons la jeunesse de 1h pour 1h30 pour 3h, la jeunesse comptée dans Zoom, et de 3h à 5h, les enfants, ils ont rencontré ni dans l'église là et dans Zoom. Et nous gagnons de 7h à 9h, les dames de l'église, ils ont rencontré à travers conference call 774 de 17 65 02. 774 de 17 65 02. Lors il est dans la prière là, eh bien, lundi et mercredi, dit non, parler à pasteur Jean-Claude, m'a dit le but prière, et dans la prière. Il faut connaître déjà, nous guettons à quelques semaines déjà depuis nous débuter avec un service que nous gagnons en anglais. Deuxième service là, ça a marché assez bien et nous invitons premier service là, il fait de 7h à 9h. Le premier service là, il fait de 9h à 11h du matin chaque dimanche et deuxième service là qui fait en anglais, il fait de midi à 2h. Donc c'est ça, nous voulons inviter, vous voyez, Timonio, nous un jour cap venir, nous déjà projeté quelques dans service ça pour aller à la radio pour capable avoir une idée, mais un jour cap venir, nous voulons pour nous gagner une station de radio qui parle anglais net pour que nous envoyer service ça donc quoi que la source de bénédiction pour même ou de prier pour moi-même ou de supporter nous parce que il prend pile énergie pour nous faire ça affaire et n'a besoin pour supporter nous à tout point de vue. Donc, pas seulement dire béni, ou bien prier pour moi. Nous avons besoin de support, surtout dans le moment ça, pour nous étendre le ministère là, qui gagne on série de l'autre besoin. Donc, nous croyons que le Seigneur a touché le cœur pour capable faire ça. Mais même tout, m'a prêté fidèle chaque semaine pour me répondre à l'appel. Merci pour le monde qui fait ça déjà. Merci pour tout le monde qui a pensé sur ça. Et donc, croyons qu'avant longtemps, on va faire ça, afin que le travail là capable de faire sans problème, sans panne. Seigneur, nous merci pour grâce, merci. Encore, nous passer heure de temps ça ensemble. Et Seigneur Dieu, dans notre demande, c'est que tout recording était bien, tout bagage était sorti bien et que Papa chéri, nous capables simplement émettre émission ça
et encore une fois. Donc, nous devons merci de ce que vous permettez que le temps ça t'est passé. Permettre que chaque monde qui t'attendait, qui été béni. Permettre que chaque sujet que nous te prenons, été édifié, mon yo, et capable d'aider à penser à l'avenir. Seigneur, nous devons merci pour la vie de Jacob, la vie d'Abraham, la vie de Joseph. Seigneur, nous apprenons en pile de qui j'ont fonctionné, qui j'ont fidélité. Aidez-nous pour nous capables d'appliquer tout ça, d'apprendre dans la vie. Par nous aujourd'hui, pour nous connaître, nous servi le même Dieu, ou c'est le même hier, aujourd'hui et jusqu'à la fin. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Donc, c'est comme ça, nous demandons grâce à eux. C'est pas parce que nous sommes juste mérités, mais nous prions au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Amen, éditeur, c'était tout un plaisir pour nous être capable de passer ce temps ça avant. Et donc, moi je suis content là, m'a fait là, me fin arriver quand c'est remisé m'a remisé là pour qu'on fin arriver de toute façon on va aller après semaine prochaine que bon Dieu bénisse. À bientôt. Une prière pour l'autre par la game de la prière. Nos responsabilités nous censées multiplier. Donc avec ça nous besoin plus prière, plus aide spirituelle que même là que même jam. OK? Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Un salut les parents mieux. Comme ça, vous toujours tendez avant. Donc, un salut tout l'autre monde. Que bon Dieu bénisse nous. All right. I'm gone.